Bonjour à tous, ça me fait bien plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler du lecteur Workstation de la maison UVI, une maison donc basée à Paris. En ce qui concerne l'univers informatique, plusieurs maisons offrent des lecteurs, évidemment, pour lire leur banque de sons. Si vous avez vu une de mes précédentes capsules, vous avez remarqué l'utilisation de celui-là, le UVI Workstation. J'utilise aussi abondamment Contact. Il y a aussi Alion de la maison Steinberg. Là, ici, j'ai ouvert une session avec l'application Apple Logic. Sachez que le lecteur est autonome. Il peut être donc séparé de n'importe quelle plateforme, que ce soit PC ou Macintosh. Et je l'ai intégré ici à l'application Apple Logic pour des raisons bien particulières. Voici à quoi ressemble le lecteur une fois que vous l'amenez à l'écran. Vous avez à double-cliquer sur cette petite icône ici, la fenêtre d'accueil centrale, qui nous permet de voir ce que vous avez installé. Parce qu'ici, vous verrez dans Soundbank tous les sons que vous avez achetés, les instruments virtuels qui vous appartiennent, desquels vous avez une licence, devraient se retrouver là. J'aime bien ce lecteur puisqu'il propose des instruments qui sont tout à fait exceptionnels. Je pense ici à l'instrument Aircam Piano Préparé, qui est vraiment spectaculaire, vraiment un plaisir de travailler avec cet instrument. Il y a aussi Solo Instrument qui part de la flûte, aller jusqu'à la contrebasse en passant par la guitare, la harpe, l'accordéon même. On a des échantillons vraiment spectaculaires de ça. Mais ce qui est important avec l'IRCAM, c'est qu'on va retrouver chez eux des éléments qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, qui sont vraiment plus modernes dans la fonction de leur écoute et de leur articulation. Mais dans l'immédiat, ce que je propose, c'est un lecteur, c'est-à-dire un tour de piste quand même assez rapide du lecteur comme tel pour vous montrer quelles sont les particularités, les éléments qui appartiennent à ce lecteur. Donc ici, une fois que vous avez donc les instruments qui sont installés, je vais aller chercher un classique, le Plug Sound Pro, qui propose, c'est un instrument virtuel assez abondant, qui propose une bonne quantité de sons qui part du piccolo quasiment à la contrebasse, aussi en passant par des effets sonores, des choses comme ça. Je vais aller chercher, dans la famille, ils sont catégorisés, on les voit ici en catégorie. Dans les keyboards acoustique piano, je vais aller chercher Grand Piano, acoustic Grand. Donc, une fois qu'on a fait double clic, le voici sous les doigts. Un bon son de piano avec un timbre riche. Dans la fenêtre d'accueil de l'instrument comme tel, vous retrouverez ici les caractéristiques d'édition. Dans la fenêtre, ici, on retrouve à gauche AMP pour amplitude avec le classique ADSR. Vous voyez qu'ici, c'est un piano, donc on a une attaque qui est très directe. Simplement en montant ici le baromètre, vous voyez qu'on négocie une attaque qui fait presque comme si le piano était ou devenait un instrument à archet. Vous voyez avec quelle simplicité tout ça se fait. Le R qui est pour la release, donc une résonance, un maintien du son jusqu'à... Je pense qu'on a c'est ça, 20 secondes quand même de tenue. Vous voyez que c'est assez riche. Évidemment, c'est plus évident dans les graves. Donc, vous avez une panoplie de choix qui vous permettent vraiment d'aller personnaliser votre couleur, votre son, votre timbre. En plus de la fenêtre d'édition, on retrouve au centre ici FX pour l'ajout d'effets qui sont vraiment à l'intérieur de ce lecteur. Il y en a une bonne catégorie qui sont ici présentés justement par famille, délai, réverbération, modulation, etc. Si je prends exemple un délai, c'est des éléments qui sont classiques. Je vais aller chercher celui-ci qui s'appelle Délai Everywhere. Et ici, on a accès aux réponses gauche-droite avec des valeurs à la note, à la double croche. On peut l'avoir ici. Tiens, on va le mettre un peu plus lent, disons à la noire. Puis celui-ci, je vais le prendre à la blanche. Donc, vous voyez que les effets sont différents pour créer des petites pyramides de son. Voici pour les canaux gauche-droite. Feedback, ben, c'est
le retour, l'injection du retour qui va faire que la queue de l'effet désiré sera donc de plus en plus longue, de plus en plus intense en fonction du degré que vous allez ajouter ici avec le niveau feedback. Le SINC, qui est pour synchronisation, fait référence avec, disons, l'objet d'accueil. Ici, dans l'environnement, je suis avec Logic. Donc, le logiciel, c'est-à-dire l'effet, le stéréo, va prendre son rythme à partir du choix que j'aurais fait ici dans ma fenêtre centrale. Je suis noir 120, à titre d'exemple. Vous le voyez ici, si je baisse la vitesse, vous voyez qu'il réagit en fonction de la vitesse qui est sélectionnée au logiciel d'accueil. Donc, voilà. Donc, on peut simplement, en cliquant sur l'option, retirer le choix ou confirmer le choix. Le bypass vous permet, par moment, parce que parfois, quand on ajoute une bonne couche d'effets, c'est plus toujours facile de savoir à quel niveau sont les éléments ou comment négocier ces choses-là. Avec bypass, on peut mettre temporairement sous réserve l'effet en gardant toute la configuration, tout l'ajustement que vous avez fait pour vous permettre d'écouter autre chose. Comme à titre d'exemple, si je vais chercher un autre effet, je vais aller chercher une réverbération assez large, disons. Tiens, ici, on a radical, on ne peut pas avoir plus large que ça, j'imagine. Je vais le mettre un peu plus élevé. Ah, c'est intéressant, là. Donc, on a un pré-délai qui est assez rapide. À la 64, c'est triple croche. Donc, si je le mets un petit peu plus lent, disons à 8e, on voit que le retour est un peu plus lent. Donc, ici, à titre d'exemple, si je veux simplement mettre en sourdine cet effet, là, ici, je n'ai que la reste. Ça nous permet de voir la qualité de l'effet qui est désiré. Donc, par la suite, nous avons un dernier onglet qui est ici ARP pour arpégiateur. La plupart des lecteurs proposent ce genre d'effets qui vont nous permettre de créer, avec des configurations ou à notre choix, différents motifs d'arpège qui sont fort intéressants. Ici, à titre d'exemple, je vais aller chercher, looping. Ici, je vais faire l'accord de Do mineur. C'est l'élément classique de l'arpégiateur. Et à partir du moment où vous voyez ici les éléments qui sont en fonction, donc ils vont nous permettre d'avoir un élément qui va partir du grave vers l'aigu, inversement, etc. Donc, vous, ici, c'est le niveau du volume que vous pouvez simplement ajuster en glissant le curseur pour avoir un accent un peu plus prononcé ou pas. Donc, c'est des heures et des heures de plaisir à découvrir ce genre de propositions. Je vais aller chercher dans les triplets manèges. C'est vraiment intéressant comme paramètre là, pour nous amener à créer des couleurs, créer des... tous les éléments qu'on retrouve ici, évidemment, sont assignables au niveau MIDI. Donc, ils nous permettent d'avoir, quand on a un contrôleur, d'avoir accès aux manipulations en direct qui donnent quelque chose de beaucoup plus humain.
Donc là, ici, je suis allé chercher une résolution un peu plus douce, un peu plus lente, à 1/4. Je vais aller chercher à la croche. Ah, c'est vraiment intéressant. Le bouton Hold ici va nous permettre, parce que là, pour que les sons soient toujours en action, il fallait les maintenir au clavier ou encore en pressant la pédale. Mais ici, j'ai pas besoin. Ici, avec Hold, c'est le dernier qui sera toujours prioritaire. Mais ici, je peux laisser aller. Je vais replaquer l'accord, Do mineur 7. Et le tour est joué. C'est des heures et des heures de plaisir. Voilà pour ARP, pour l'arpégiateur. Quand on veut revenir au niveau d'accueil, où là, vraiment, la plupart des instruments vont se confirmer ici, vous avez à gauche, j'en ai pas parlé beaucoup, A1, A2 jusqu'à A4. Simplement, avec le plus et le moins, il nous sert à ajouter ou retirer des choix qu'on aura mis ici. Il n'y a pas de limite. Vraiment, vous pouvez en mettre 64. Il n'y a vraiment aucune limite. La limite, c'est beaucoup plus au niveau de votre processeur d'ordinateur qui a à gérer donc l'ensemble des mégadonnées de ces instruments virtuels, qui est quand même assez gourmand. Tiens, étant que je le vois, quand je regarde ici, dans la polyphonie, c'est une option qui est proposée de façon assez simple, assez directe par le lecteur Workstation, qui nous permet ici de négocier le nombre de voix polyphoniques de l'instrument sélectionné. Comme exemple, si je choisis un gong, ben c'est clair, je n'ai pas besoin de 16 voix polyphoniques pour un gong. Peut-être qu'à 4 ou 6, ça sera suffisant pour garder la résonance de l'instrument. Donc, ça va nous permettre de sauver un peu de travail sur le CPU de l'ordinateur. Donc, il va nous permettre facilement, en réduisant ici, simplement en glissant la souris, vous voyez qu'on monte ou on ajuste le niveau selon le choix. Donc, il va nous permettre de sauver un peu de processeur, de sauver un peu de travail de notre ordinateur. Donc, l'instrument sélectionné ici, on a M pour mute, S pour solo, le volume se retrouve ici, pan pour panoramisation, auxiliaire 1, auxiliaire 2, à partir du moment où si on veut ajouter des effets qui seront disponibles à un ensemble d'instruments, on peut les mettre en auxiliaire. Là, les effets que j'ai ajoutés ici ne concernent que la piste qui est sélectionnée, c'est-à-dire l'acoustic grand piano. Le nombre de voix polyphoniques, octave, semitone, fine, pour l'ajustement vraiment du timbre très, 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 très précis. Si je veux aller chercher un autre instrument, et que je veux, l'intérêt de ces lecteurs, c'est de constituer ce qu'on appelle des multicouches, multitimbres, des patchs, comme on dit dans le jargon. Donc ici, je vais prendre sur le même instrument, c'est-à-dire sur le même canal MIDI, je vais aller chercher canal MIDI 1. Vous voyez ici, en cliquant simplement sur l'onglet A2, on a l'ensemble des canaux MIDI qui sont disponibles. Je vais reprendre le numéro 1. Je vais aller chercher un autre choix à l'intérieur de ça. Tiens, j'aime bien celui-ci, Spirit of Gongs. Spirit of Gongs, il fait partie maintenant d'une collection qui s'appelle, je pense, World Suite, quelque chose comme ça. Moi, je l'avais en version individuelle. C'est un ensemble de gongs, de cloches qui sont classées par pays. Là, je vais aller au Japon en prenant, disons, exemple, tiens, Japanese Bell. Donc, celui-ci, je viens de le jumeler au son de piano. Je peux enlever, je vais retourner chercher le piano, je vais enlever l'arpégiateur pour nous permettre d'entendre. Je vais faire bypass, je conserve l'arpégiateur, les configurations que j'ai faites, mais je fais simplement le mettre en retrait. Donc, vous voyez. Ça donne vraiment un thème intéressant.
Donc, dans le contexte de cette console ou de ce lecteur, donc les volumes, si on voulait avoir un petit peu plus de piano, un peu moins de gong, parce que le gong est toujours quand même assez présent, il s'agit de négocier son volume. Et dans le gong, quand je reviens au niveau où j'étais tout à l'heure, je sélectionne la voix qui s'appelle Japanese Bell 13 pouces. Je vais retourner dans l'objet, le mode d'édition qui appartient à ce canal MIDI, à cet instrument. Donc, vous voyez ici, on retrouve un peu la même chose. AMP pour amplitude, ADSR. Donc, si je veux avoir une attaque un peu plus douce, je vais aller la monter ici un peu uniquement du gong. Vous voyez qu'il fait fichou. Je vais le prononcer, je l'exagère encore. Donc, il apparaît vraiment presque comme une résonance du piano. Ça donne vraiment un timbre intéressant. Alors, vous voyez, ce qui est important dans ce qu'on fait là, c'est voir à quelle simplicité on arrive à créer des thèmes. Vraiment, allez chercher votre nom, votre prénom, votre personnalité dans la configuration de ces thèmes avec différents ajustements pour vraiment aller chercher ce que vous souhaitez. Mais vous voyez avec quelle simplicité on arrive à créer des univers. Et après ça, une fois que vous l'avez ici, il s'agit simplement de le sauvegarder par soit le fichier ici, ou simplement en allant dans la sauvegarde complète, soit de l'ensemble de ce que vous avez créé, de ce que vous aurez fait. Donc voici. Et après ça, ah oui, une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que là, on parle d'instruments MIDI. Je vais aller chercher un autre élément qui concerne l'audio. Donc ici, j'avais je pense, quelques pistes. C'était, voilà, ici dans Man of Loops, c'est une proposition de la part de UVI qui concerne vraiment des instruments qui proposent des sections rythmiques, des choses comme ça. Donc, je suis dans Industrial, Cat Loop. Vous voyez à quoi ressemble l'univers. Donc, je sélectionne celle-là. Donc, quand je reviens, voilà. C'est pas toujours évident. Voilà. Ici, je vais enlever la lecture automatique. Ici, c'est le petit bouton qui nous permet, vous voyez, là, ici, c'est un onglet qui ressemble à la loupe. Ici, c'est le bouton Play. Donc, vous voyez ici, comme à titre d'exemple, celui-là n'a pas besoin de 16 canaux MIDI, donc je peux vraiment le descendre à un ou deux, là, quelque chose comme ça pour sauvegarder, économiser un peu le travail du processeur de l'ordinateur. Il n'y a pas de limite, donc je suis allé ici avec une patch, une multicouche qui concerne 3 éléments, qui sont Acoustic Grand Piano, Japanese Bell et le rythme de percussion, qui fait qu'à chaque fois que je vais lancer une note, j'ai l'ensemble qui se produit ici. Ce qui est toujours intéressant avec les éléments ou les instruments de percussion, et c'est une particularité intéressante du lecteur UVI. Je reviens à Catloop, je reviens dans son écran d'accueil. Donc, vous voyez ici l'ensemble du fichier audio qui correspond au rythme de percussion qu'on entend ici. On a une fonction qui est vraiment intéressante qui s'appelle Drag and Drop. Donc, c'est une des raisons pour que j'ai ouvert Logic. Je prends ici l'élément, je le glisse simplement dans la fenêtre, et vous voyez qu'il vient de créer une boucle qui pourrait être utilisée exactement comme on l'utilise dans l'univers Apple. C'est-à-dire que, tiens, je vais le mettre un petit peu plus épais, voilà. Donc, vous voyez ici qu'on a la loupe, voilà, si on veut le répéter. Voilà.
On l'a. Donc, c'est une loupe qui peut être utilisée exactement comme on utilise chez Apple. Et ce qui est intéressant, c'est que celui-là nous permet donc le drag and drop nous permet aussi d'importer nos propres loupes à nous. À savoir que si vous avez fait un élément à l'instrument ou même à la voix, des choses comme ça qui peuvent donner des effets intéressants. Donc, vous pouvez l'amener directement dans le lecteur par les choix avec une catégorie, un fichier qui va s'appeler vos choix ou vos favorites ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment facile, c'est vraiment intéressant et tout ça est fait en synchronisation avec votre logiciel d'accueil, avec la vitesse que vous aurez à l'écran et tous les paramètres que vous choisirez. Donc, c'est un lecteur qui est assez simple d'utilisation, qui propose une quantité inouïe de possibilités. Et ici, je l'ai ouvert en idée d'une performance, c'est-à-dire que si vous êtes en performance avec un clavier MIDI ou n'importe quel déclencheur, et que là, vous avez un projet où vous avez besoin d'une douzaine de sons, ben, vous pouvez simplement les emmagasiner ici dans une banque complète qui se chargera au moment où vous en aurez fait l'action, et qu'après ça, vous les amenez un à un, simplement en cliquant ou en les sélectionnant ou désélectionnant, soit par les petits boutons M, S, ou par les canaux MIDI, en ayant différents canaux MIDI, et qui sont contrôlés à partir de votre clavier. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est simple, c'est un lecteur donc qui est gratuit, mais qui lit évidemment les produits de la maison, comme tous les lecteurs. On pense à Contact, lit pas autre chose que des instruments qui sont créés et lisés par ça. Il y en a plusieurs, ça vaut la peine de les connaître un peu. Et ce qu'on vient de dire ici, ben, c'est vrai pour la plupart des lecteurs. La seule chose qui va changer, c'est peut-être, disons, l'envergure. C'est-à-dire la manière dont la compagnie, la maison, va pousser l'audace à la recherche de timbres, la recherche de son. Chez UVI Workstation, ou la maison UVI carrément, c'est une maison qui nous amène beaucoup d'audace dans la recherche de timbres, recherche de son. Ils ont aussi tout un volet avec des partenaires où ils vont développer des instruments analogiques pour aller chercher vraiment les belles saveurs des années 80-90, où effectivement on avait ou on a encore des sons très épais, très analogiques, donc qui servent effectivement pour des bonnes basses ou des bonnes présences dans le grave, mais pas que dans le grave, dans à peu près tout le registre. Je vous invite donc à aller faire un tour sur le site UVI, uvi.net, où vous trouverez l'ensemble des éléments qui sont là. La maison offre à l'occasion des démos. Je vous ai présenté, enfin on a vu tantôt passer rapidement le projet Falcon, qui est un outil vraiment, un échantillonneur vraiment fort séduisant. Et donc, ça vous permet d'avoir à l'intérieur de votre logiciel d'accueil, que ce soit Ableton Live, Logic, Digital Performer, peu importe, tous ces éléments sont donc natifs AAX, AU et VST, donc lisibles par à peu près tout ce qui existe sur le marché. Donc, un beau tour de piste rapide, et j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va aider à votre créativité et à votre pensée, à la façon dont ces outils nous amènent à penser la musique et à développer notre écoute, développer notre expérimentation. L'exploration, c'est vraiment essentiel en musique. C'est la belle façon de se renouveler, de se régénérer par l'essai-erreur, par la manière dont on a de travailler avec ces sons. Donc, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Gênez-vous pas pour partager la capsule au besoin. Venez faire un tour sur mon site aussi à l'occasion, denisdion.ca. D'ici là, c'est à mon tour de vous souhaiter une bonne suite et surtout une bonne inspiration. Donc, à très bientôt. Au revoir.